Salut et bienvenue sur cette chaîne intitulée Conseil agronomique Agronomic Counseling. C'est une chaîne qui fait exclusivement donc la proposition de solutions en ce qui concerne les filières telles que la production animale, la production végétale et aussi la transformation des produits agroalimentaires. Parmi les différentes questions suggérées à la page ou encore les différentes recommandations apportées à la page, Facebook et aussi sur la chaîne YouTube, parce qu'il faut préciser que la page Facebook est appelée Agronomic Council et YouTube est appelé Conseil agronomique Agronomic Council. À l'issue des différentes recommandations apportées, qui était de savoir comment élève-t-on véritablement du poulet de chair. Appelé scientifiquement Gallus domesticus, il faudrait savoir que le poulet de chair est un poulet assez simple à élever, mais qui nécessite une certaine compétence. Et on va présenter une vidéo dans laquelle un particulier élève ses poulets. Ensuite, on reviendra après pour ici marquer quelques clics ou bien quelques claques qui, n'est-ce pas, peuvent empêcher un gain de poids ou bien peuvent empêcher que les poulets ne meurent. Observez un peu si on a le nombre de mangeoires adéquat, le nombre d'abreuvoirs adéquat, si la litière est bonne ou bien si la surface est proportionnelle au nombre des sujets. Je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite on revient en commentaire. D'accord. Donc, après cette vidéo, ceux qui ont eu bien à visionner cette vidéo, vous allez constater qu'il y a certains clics qui ici vont, n'est-ce pas, impacter sur le bien-être des sujets. On remet encore la vidéo une fois pour que les uns et les autres puissent suffisamment bien regarder pour, n'est-ce pas, apporter des éclaircissements après. Regardez bien les mangeoires, regardez les abreuvoirs, regardez la litière, regardez l'espace qui est disponible pour les sujets. Regardez le système qui est mis en jeu. Bien. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le poulet de chair est un poulet assez simple à élever. Mais pour pouvoir n'est-ce pas, avoir un gain de résultat assez conséquent, il faudrait respecter plusieurs points à savoir. Le logement, il faudrait que le logement puisse respecter les normes. Il faudrait regarder l'alimentation. En fonction du stade physiologique des sujets, il y a un certain type d'aliments à proposer à ces sujets. Il faudrait regarder la qualité de l'eau qu'on apporte au sujet, ici, qui est très important. Il faudrait regarder la prophylaxie. Le poulet de chair a une prophylaxie assez importante. Si on la biaise, si on blague avec elle, ou bien s'il faut faire dans le jonglage, alors nous sommes perdants. Il faut regarder la biosécurité aussi en elle-même. Parce qu'il faut savoir, il y a la biosécurité interne, il y a la biosécurité externe. La différence entre les deux est, la biosécurité externe ici met en exergue la propriété aux alentours du bâtiment. Et la biosécurité interne met en exergue la propriété à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, pour tous ceux et celles qui voudraient avoir d'amples explications concernant l'alimentation du poulet de chair, concernant la prophylaxie du poulet de chair, le logement dans le poulet de chair, ou encore la biosécurité qu'on applique dans l'élevage poulet de chair, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je ferai un plaisir de vous répondre.
Concernant cette vidéo, je voudrais d'abord que les uns et les autres puissent mettre en commentaire tous les clics ou bien tous les cloques qu'ils ont eu à observer sur cette vidéo. Ensuite, je vous reviendrai pour plus de détails. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. N'hésitez pas à vous rediriger vers la page Facebook qui est Agronomy Council pour ici poser toutes aussi vos questions et ancrer aux différentes activités et je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.